Damien Grenier, conseiller Rivalis à Romagna, à côté de Clermont-Ferrand, depuis octobre 2018. Alors j'ai vécu 20 ans à Paris, après avoir vécu 10 ans à Clermont-Ferrand, j'ai fait tout un tas de métiers. J'ai fait du commerce, j'ai fait de la direction de production et de la restructuration industrielle notamment. Ça faisait 20 ans que je savais que je voulais monter mon affaire et me mettre à mon compte. Comme je sais rien faire de mes 10 doigts, j'ai eu toutes les peines du monde à trouver une idée. Et puis j'ai rencontré Rivalis et j'ai dit j'ai envie de faire ça. Non, non, pour mille raisons. D'abord, 20 ans à Paris, bon, ça m'avait largement suffi. Et puis voilà, être à son compte, être indépendant et faire un métier passionnant, ça m'était jusque-là jamais arrivé dans ma carrière. Je travaille plus qu'avant. Déjà, je travaille pas mal. Aujourd'hui, je travaille au-delà de 50 heures par semaine. Étant à Paris, je gagnais bien ma vie. Aujourd'hui, je suis à Clermont-Ferrand, je gagne un peu moins bien ma vie qu'à Paris. Mais globalement, le niveau de vie, compte tenu des différences de coût de la vie entre Paris et Clermont, on s'en sort plutôt très bien. Il faut se mettre dans une autre peau. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, pour plein de raisons, mais il faut se tenir à la rigueur du métier. Être indépendant, c'est très bien. On fait ce qu'on veut, effectivement. Tu vois, lundi dernier, je suis allé jouer au golf avec un pote. Tu le payes cash, c'est-à-dire que tu bosses pas pendant une journée et tu te rapportes pas d'argent pendant une journée. Il faut le savoir, il faut bien l'avoir en tête et être rigoureux et sérieux vis-à-vis de ça. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être effectivement obstiné, il faut être extrêmement sérieux dans son métier, ce qui n'est pas compliqué lorsqu'on l'aime et lorsque ce métier vous apporte chaque jour l'envie de se lever le matin. Voilà, on se réveille avant le réveil parce qu'on sait que ce qu'on va faire, ça va servir à quelque chose. Me lancer seul, j'y ai pensé à plusieurs reprises, mais il fallait tout construire. Il fallait construire les outils, il fallait construire une notoriété, un nom. Et Rivalis fournit tout ça. Une notoriété, un réseau de connaissances, un réseau de confrères et de collègues, et des outils qui aujourd'hui, pour les entreprises qu'on accompagne, sont parfaitement adaptés. Un expert en chiffres, non, il faut être à l'aise avec les chiffres. Il faut pas être, voilà, il faut pas avoir une appréhension des chiffres. On en manipule quand même toute la journée. Il faut être à l'aise avec ça. Expert, non. Moi, je suis pas expert comptable non plus. Je suis pas un grand mathématicien, mais il faut être à l'aise avec les chiffres quand même. Je dis qu'il n'a rien à perdre et que, au pire, si on ne travaille pas ensemble, on aurait le plaisir de se rencontrer. Que s'il est prêt à se retrousser les manches pour faire un métier passionnant, c'est une très belle opportunité. Le plus difficile, ça va dépendre des conseillers, mais c'est de se mettre dans le rythme et voilà, de conserver cette rigueur, ce sérieux, parce que c'est difficile, parce qu'on ne réussit pas à chaque fois, il faut pousser 10 portes pour qu'il y en ait une qui s'ouvre, et ça peut être compliqué parfois, donc il faut continuer. Même si le cœur de métier de Rivalis, c'est la rentabilité de l'entreprise, on intervient sur tous les sujets de l'entreprise. On est multidisciplinaire, on travaille avec le chef d'entreprise depuis le recrutement de nouveaux collaborateurs jusqu'au rendez-vous avec l'expert comptable ou le banquier, en passant par l'organisation de l'entreprise et son organisation personnelle. Donc on est pluridisciplinaire et on est expert en rien. Enfin moi personnellement je suis expert en rien. Mais être aux côtés du chef d'entreprise sur toutes les questions qui se posent, c'est ça qu'il apprécie. Je suis quelqu'un de curieux à la base, donc pouvoir rencontrer des gens de tous horizons, de tous métiers, tous différents les uns des autres, ça enrichit énormément le quotidien.